c'est ma vie. J'ai peu de mots pour décrire cette relation qui est autrement qu'avec des notes. Et Mathieu, vous avez accompagné très jeune votre papa en concert, et c'est Louis qui vous a dit bon, tu fais de la basse, c'est bien, mais la guitare, c'est mieux. Bah oui, évidemment, parce que la guitare, c'est un instrument harmonique, ça permet d'écrire des chansons aussi. Et c'est vrai, mon père m'a vachement dit, il m'a pas forcément appris beaucoup d'accords et tout comme ça, c'est pas la technique qu'il m'a appris, mais vraiment c'est la philosophie de la musique, beaucoup. Bravo, extrait de la Pieva. Pieva, c'est du serbe. Oui, pour dire chanteuse, hommage à vos racines. Un petit village de montagne, pas loin de Belgrade, où votre grand-père vous a récemment accompagné. Votre grand-père qui a 91 ans, qui est absolument formidable, qui chante et qui n'est pas le dernier sur la rakia l'autre vie locale. Je veux dire qu'avec des on ne s'ennuie jamais, et c'est pas à cause de tout l'alcool à 70 qu'on boit dans ce pays. Ma chérie, fais-moi du café. Ça dit ça? Nous sommes arrivés au village, et à votre avis, qu'est-ce qu'on a fait? Bingo, on a bu de la rakia. J'ai posé toutes les questions que je voulais à mon grand-père, et par exemple, un conseil à tes petits-enfants, tu dirais quoi? Un conseil de vie? De faire comme moi, d'essayer d'aimer et d'être aimé toute leur existence. C'est votre grand-père qui vous a révélé la signification très spéciale de votre patronyme. Exactement. En fait, quand j'ai commencé la musique il y a 10 ans, il m'a écrit une petite lettre que j'ai toujours sur moi, dans laquelle il dit pour que ma petite fille Barbara n'oublie pas qu'il y a une part de destin dans sa trajectoire. Il faut qu'elle connaisse l'origine de son nom de famille. Et en fait, la Pieva, ça veut dire la chanteuse en serbe. Et mon ancêtre, en 1750, attention, c'est vrai, elle était tzigane et elle se baladait de village en village. Et le soir, elle s'appelait Mille Batonique. Et le soir, quand elle s'arrêtait, elle chantait. Et en fait, elle chantait tellement bien que les gens des villages dans lesquels elle s'arrêtait l'appelaient en disant la Pieva, il y a la chanteuse qui arrive, quoi. En gros, la Pieva, la Pieva. Et ça a donné son nom à ma famille, puisque ses enfants se sont appelés les Pielici, c'est-à-dire les enfants de la chanteuse. Et dans le village que je viens de voir, je m'appelle ça, mais il y a un cimetière immense qui surplombe une vallée. Et il y a des tombes avec genre 100 tombes avec mon nom de famille dessus, quoi. Parce que c'est votre vrai patronyme que vous avez transformé en pravi. Exactement, mon vrai nom de famille c'est Pievich, donc Pievich, fille de chanteuse. C'est vrai que c'est une histoire qui est folle et ce qui est trop joli, c'est qu'en fait je connais ça depuis que je suis toute petite, mais je sais pas pourquoi quand j'ai commencé à écrire cet album, j'ai eu le titre avant toute chose. Je savais qu'il fallait que j'aille chercher par là. Une fille de chanteuse et un fils de chanteur d'opéra, Daniel. On ne l'oublie pas. Vous connaissez votre biographie sur le bout des doigts, vous voyez. Quand le petit écran parle du petit écran, Anne-Sophie Lapix dans la préparation de son 20h, Denise Fabre laissait fourrir à répétition la romance entre Patrick Cohen et Mathieu Noël, l'hommage de Cyril Ferraud à Patrice Lafont, ou encore les confidences du nouveau duo de la matinale de France 2, Flavie Flamand et Génial. Bonsoir Flavie, bonjour. Ça va Julien? Bonsoir. Bonsoir. C'est la dernière fois que vous dites bonsoir à la télé. À partir de lundi, vous serez les premiers à dire bonjour aux Français. Et c'est notre dernier dîner, figure-toi quand même. Parce qu'après dodo, et après terminé. Voilà, 20h, 20h30, plus de son, plus d'image pour nous. C'était une proposition que vous ne pouviez pas refuser l'un l'autre. Et surtout pas vous, Flavie, ça faisait 15 ans que vous en rêviez TF1. Ça faisait 15 ans que je rêvais Télématin parce que quand j'ai quitté TF1 il y a 15 ans, la direction de France Télévisions avait souhaité comprendre les raisons de mon départ et m'avait dit, mais par exemple, si tu devais choisir une émission comme ça sur l'antenne de France Télé, tu prendrais quoi? Et j'ai répondu, mais moi je voudrais Télématin. Et tout le monde m'avait regardé en se disant, mais c'est dingue, parce que bon, c'était quand même le fief de William Lémergie, quoi. Et voilà, donc j'ai attendu 15 ans patiemment. Et pourquoi vous avez quitté TF1 à ce moment-là? Parce que la machine à audience, la notoriété, la surexposition à la paillette, ça vous avait sauvé. C'était une vie, c'était une carrière, une surexposition, c'était une pression de dingue, c'était quelque chose qui m'avait complètement échappé. 15 ans plus tard, les choses sont différentes et c'est vraiment quelque chose que j'avais très envie de faire. Et en plus de ça, j'ai le meilleur des partenaires, donc franchement, tout se présente bien. T'en rêvais depuis 15 ans pour Télématin, Julien? Non, moi j'en rêvais pas depuis 15 ans. Et quand ils m'ont appelé, je dois dire, enfin quand ils ont commencé à m'approcher du côté de France Télévisions, ça m'a vraiment surpris parce que je ne m'y attendais pas du tout.
Puis ça faisait 27 ans que vous étiez fidèle, loyal à TF1. La première maison qui vous a embauché à votre sortie d'école de journalisme. C'est vrai, j'ai fait tout mon parcours à TF1, mais je me suis jamais lassé. Parce que tout au long de ces 27 années, à chaque fois que ça commençait à tourner un petit peu en rond, TF1 m'a proposé des choses, LCI m'a proposé des choses, j'ai fait plein d'émissions différentes. J'ai fait une émission sur TF1 qui s'appelait 10 heures le match, je suis allé aux États-Unis il y a 4